بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors nous continuons avec nos leçons ban interdiction din ban muharramat et connaît ban muharramat c'est ban quelque chose qu'Allah fin défend nous pour faire et dans ce ban muharramat là il y a ce qui est grand et ce qui est petit. Et dans mon introduction, nous venons faire différence entre grand et petit. Et aujourd'hui, c'est nos dernières sessions, nos 8e et dernière session pour ce Ramadan là, pour ce topic là. Et nous pouvons terminer ce livre qui s'appelle Al-Kaba'ir de Imam Al-Zahabi. Que lui lister une quantité de grands péchés, ban kabira, ban grands péchés qui demandent tawbah pour Allah pardonner. Alors, Ramadan, quand il vient, Ramadan, pour Ramadan, il efface un petit péché. Mais un grand péché, ça demande tawbah de une personne. Alors, hier, nous arrêtons, dans une session, nous arrêtons le numéro 55, péché numéro 55. Nous continuons 56 et nous avons encore une vingtaine de péchés pour nous continuer avec ce livre-là, pour nous terminer. Alors, 56e péché dans ce livre-là, c'est Man ghayyara manar al-ard. Celui qui change sans une direction ou ça une marque qui est dans la terre. Alors, qui veut dire ça? Un grand péché, ça? Sans une marque, une direction qui va du monde mettre dans la terre. Il y a des choses qui sont capables de comprendre ça. Ou soit, un du monde peut sans piquer la terre pour lui prendre droit qui pas pour lui prendre la terre qui pas pour lui. Ça, un grand péché. Et deuxième, sans une direction pour un du monde. Comment dire? Il y a un signe, un panneau qui montre la direction pour lui, la direction Makkah, la direction tel endroit. Alors, un dimoun sans cette direction-là pour lui égarer dimoun. Alors, ça, il forme d'un grand péché. Et comment nous redire? Un péché, un grand péché, d'après définition, c'est un péché qui, d'après hadith ou soit Coran, est une menace concernant ça. Menace, ça, il y a une forme colère d'Allah, il y a une forme malédiction d'Allah. Les cas de forme pédier broie de l'enfer, que ça pas bouger jannat, tout ça il fait ça péché là, un grand péché. Alors, nous avons un hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit La'ana Allahu man ghayyara taqawwum al-ard. La'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Qui a la malédiction l'eau, c'est lui qui change ma direction, ban guide qui est dans la terre. Et nous connaissons. Alors, ça, c'est un péché. Donc, du monde même, il n'est pas d'accord qui ce droit est bafoué, qui dit monde qu'aucun ce droit, qu'aucun se l'acter, qu'aucun sans piquer. Alors, ça, il y a une injustice en lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin met avertissement contre sa personne, contre sa action. Et nous avons numéro 57, péché numéro 57, Sabbu akabir al-sahaba. Sabbu akabir al-sahaba. Maltraite ou soit cause mauvais le grand sahaba. Alors, ici, peut dire cause mauvais le grand sahaba pour montrer toute l'importance, mais cause mauvais le sahaba en général. Le sahaba, c'est qui? C'est mon compagnon, prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, man qui vient aider le prophète, man qui vient avec lui, vient soutenir lui dans ce da'wah, dans ce depuis au commencement. Alors, c'est cette même meilleure génération. Alors, et là, man dit qui vient venir après, qui veut faire, je viens manque respect à sa man dit là. Je finis mettre ma tâche le saban du monde qui je finis trahir le prophète. Alors cela c'est une fausseté. Allah dans le Coran fin fait thèse qu'il y a de ce des compagnons du prophète, de mon compagnon du prophète. Allah fin élève ce rang, fin fait cet éloge et fin pardonne ce ban péché, fin fait tawbah aux autres. Alors c'est lui qui cause mauvais le sahaba. Alors ça qui kenna Rasul sallallahu alayhi wa sallam la guerre avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre avec sa personne. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Nous mentionnons ce hadith là, voilà, hier, concernant man awliya Allah. Man c'est lui qui déclare l'ennemité, qui cause mauvais contre man awliya Allah, alors Allah déclare la guerre contre sa personne. Et puis, le plus grand awliya, c'est qui? C'est man sahaba du prophète. Ça, c'est mon plus grand awliya. Alors là, nous devons faire attention. Et dans d'autres hadiths que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est authentique, muttafaq alayh. Rasoul dit La tasubbu ashabi,
n'a pas maltraité, n'a pas cause mauvais pour mon compagnon. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, pas celui, sciemment, pas celui qui, nafs de Muhammad, ayant se délamé. Law aqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, si un pas mis dépenser fi sabilillah, en termes l'eau, comment dire, grandir, montagne Uhud, qui est de Medina, en l'eau, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ça, papa arrive, comment dire, grade. Quand tu sais qu'un sahaba finit dépenser avec un poignet l'armée. Un poignet qui, ça sahaba finit dépenser, ou ça la moitié poignet. Alors, ça papa arrive, ça grade là. En ce qui grade, Allah subhanahu wa ta'ala finit d'un jet, qui grade. Rasoul, j'étais auprès de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a un monde qui, comment on appelle ça, l'aime qui nous a une différence qui est entre sunni avec ban qui pas sunni. Ban sunni, c'est ban qui suivent le chemin du prophète et d'un respect et d'une valeur ban compagnon du prophète. Et ban qui pas d'une valeur, qui pas d'un respect à un compagnon du prophète, tout y compris. Hein? Alors, ça maintenant, je ne suis pas sunni. Je ne suis pas sunni. Les qui nous a gagné un groupe qui a avec man chia. Man chia, il y a des degrés. Et il y en a qui maltraitent, man petit sahaba, il y en a qui maltraitent, man grand sahaba comme Abu Bakr et Omar. Alors ça maintenant, je suis kafir sans aucune hésitation. Ça, man savant, finit un ijma' là qui pas croire qui Abu Bakr ou ça Omar, je fin aide prophète. Et je crois que ça maintenant fin trahir le prophète, alors ça maintenant c'est kafir par ijma'. Alors là, ça c'est un petit concernant ban grand sahaba. Et 58e, péché numéro 58, nous avons Sabbul Ansar, radiyallahu anhum fil jumla. Et aussi, là, ils mettent une spécification, comment dire, pour ban Ansar, pour ban qui est de Madina. À cause d'un hadith concernant ça. Alors, par contre, ban Ansar, maltraite ban Ansar, et n'a la haine pour ban Ansar, ban qui est de Madina, qui vient aider le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Ayatul Iman, Hubbul Ansar. Un signe de Iman, c'est content ban Ansar. Wa ayatul Nifaq, Bughdul Ansar. Et un signe de hypocrisie, c'est pas content et n'a la haine pour ban Ansar, pour ban qui est de Madina. Ban qui fin aide le prophète, quand le prophète fin faire hijra. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit La yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Zis un qui pour iman, qui croyant, qui pour content ça va entendre là. Voilà, yubghiduhum illa munafiq. Et zis un qui hypocrite, qui pour en a la haine pour ban ansar. Alors nous, ban croyant, ban croyante, nous être ordonnés pour content. Ban qui fin aide le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ban qui fin accueillir lui de l'endroit, de cette place. Je fin donner place pour rester, je fin la guerre pour lui. Et je vais fin zis, aide sa prophète là, je fin aide ce ban compagnon. Parce qu'il qui vient faire hijra depuis ma case, je viens quitte la case, de l'argent, toujours quelque chose. Et je viens de Madina, poste vide, peine à casse, peine à noyer. C'est avec cette là, c'est avec cette monture, c'est tout. Avec cette épée. Alors là, man ansar, fin divise, man dit bien avec sa man muhajirin là, man qui sorti Makkah. Je fin divise la case en deux. Je fin et là même tu peux diviser, tu peux d'un talak pour d'un talak pour un madame pour mettre d'un sa muhajir là un madame pour lui marier. Alors tout ça là maintenant c'est une grande valeur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est une grande valeur auprès Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous on a l'amour pour man ansar, on a l'amour pour man sahaba en général. Et la haine pour ça maintenant un grand péché et on a même capable d'amener vers kufr. Alors un péché numéro 59. Man da'a ila dalala ou sanna sunnatan sayyi'ah. Un c'est lui qui appelle vers l'égarement, pas appelle vers guidance, il appelle vers l'égarement ou sanna sunnatan sayyi'ah. Ou soit il met un bid'a, il met un bid'a pour que les gens suivent, il met un mauvais sunnat, correct? Un mauvais sunnat qui veut dire une mauvaise façon de faire pour que les gens suivent. Alors, nous, d'après hadith, le prophète, comment il cause concernant ça? Il dit Man ja'a ila dalala, kana man
جاء إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. Celui qui appelle vers un égarement, alors tout le monde qui peut suivre ça l'égarement là, je peux gagner péché, et ça péché là, une partie là-dedans, il parle vers celui qui fait appelle à une faire da'wa, il appelle vers ça l'égarement. Pareil comme quelqu'un qui appelle vers le bien, celui qui appelle vers le bien, il dit pour gagner une récompense, pour les gens qui suivent. Et les contraires aussi pareil, celui qui appelle vers le mal, il pour gagner péché, il pour gagner responsabilité, une partie responsabilité des gens qui peuvent faire ça le mal là. La yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Et ça pas pour diminuer non dans chacun ce péché qu'ils ont pour gagner. Et kullu dalalatin fi nar, comme dans khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit kullu bid'atin dalalah, tout ban une innovation, tout ban quelque chose qui est nouveau dans l'île. Quand on veut dire nouveauté, c'est une nouveauté dans ibadat, une nouveauté din, une bid'a diniya, une bid'a qui dans din. Alors ibadat nous pas capable de tirer depuis nous la tête. Ibadat, c'est quelque chose qui concerne l'adoration d'Allah, les tawqifiyya ça. Ça veut dire que wahi finalité nous arrête la même. Nous pas capable de venir dire par notre tête, nous devons faire comme ça, nous devons ajouter telle façon, telle chose. Non, ce qui Allah et ce qui se Rasoul vient dire faire, nous arrête la même. C'est la ligne rouge. Et là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait mettre en garde, kullu bid'atin dalalah, toute innovation, tout celui qui transgresse la ligne, il dit un nouveau ibadat pour faire. Il dit un namaz, sixième namaz pour faire. Vous allez dire un namaz fajr, n'ajoute un rakat là-dedans, fait 3 rakats. Vous allez mener une bida conceptionnelle, il dit nous devons croire telle façon, croire telles affaires, qui fausse. Alors ça, c'est une bida, c'est une innovation qui prophète jamais fin faire. Alors, kullu dalalatin fin nar, c'est un égarement et tous les égarements du fait. Et bid'a, il y a un topic qui est bien long et bien vaste. Il y a un savant fin cause là, et il y a beaucoup d'avertissements aussi. Une personne, comment il peut faire? Comment il faire? Il à l'en prendre. Il en prendre concernant quelque chose qui est authentique dans le hadith. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bid'a, sur le contraire, c'est sunnah. C'est un dimoun envie qu'on qui a fait bid'a, qui a fait sunnah, il est obligé à lire concernant le livre hadith. Il est obligé à le redire façon faire du prophète. Et façon faire du prophète, ça c'est même meilleure façon. Et ce man sahaba, même qui mettre en pratique, ça man façon faire là. Alors, connaissant ça, il est là, mais il y a un sacrifice, il y a un effort à faire pour le redire, pour le fouiller dans un livre, pour le redire avec un savant, pour le comprendre. Comment qui fait ça sunna là comme ça et qui fait pas de l'autre façon. Alors là, nous bousons le numéro 60. Péché numéro 60. Al-wasila fi sha'riha wal-mutafallija wal-washima. Ça, péché là, un péché qui est bien commun, zodizou. Que tu peux dire un grand péché pour celui qui porte une perruque, qui est ajouté dans ce CV. Et ban qui met tatouage. Alors ça, c'est un grand péché. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, muttafaq alayh, la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila. Allah maudit un qui a ajouté dans ce CV et un qui aide ça du monde pour ajouter dans ce CV. Wal-washima wal-mustawshima, et un qui met tatouage, un qui applique tatouage au seu propre main, et un du monde qui fait sa travail met tatouage. Wal-namisa wal-mutanammisa, et un qui fait épilation ce souci, et un qui lui fait sa travail épile souci du monde. Wal-mutafallijat al-husn al-mughayyirat khalq Allah. Alors ça va qui kenna, pour qui raison je vais être condamné pour sa action là? Parce que je peux changer façon qu'Allah fin créer. Et je fais ça pour faire même une plus jolie. Alors que je désire jolie. Que je désire jolie, pena encore à faire. À moins si c'est du monde là, normal, il y a une exception que si du monde là, il arrive à une façon que ça qui soit là puis affecter lui. Par exemple, du monde ce souci
les longues, perfecte ce léger, puis agace ce léger. Alors ça, il y a une exception. Mais en général, c'est quelque chose qui shaitan dit, comme shaitan dit dans Surah An-Nisa, ayat 119, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Et pour, comment dire, souffler, pour donner l'eau, pour dire sans création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et épilation, mettre tatouage, mettre perruque, alors ça m'a quelque chose là qui compte dans change, création d'Allah. Et il y a un grand péché. Et grand péché, on nous dit, c'est qu'il y a une menace dans la parole du prophète concernant ça. Alors, Kabira, grand péché numéro 61, Man ashara ila akhihi bihadida. Un, c'est lui qui pointe un homme envers son frère, ça il compte comme un grand péché. Un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man ashara ila akhihi bihadida fa inna al-malaikata tal'anuhu wa in kana akhan li abihi wa ummi. C'est lui qui pointe un homme vers son frère, il pointe quelque chose, un épée, un fusil, n'importe quelque chose. Hadida veut dire quelque chose qui pointe, qui coupe du monde avec ça. Alors c'est lui qui dirige quelque chose qui pointe vers son frère. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ. Alors, ben, ange, il maudit ça quelqu'un. Il maudit ça quelqu'un qui peut pointer sa homme là, vers sa l'autre quelqu'un. وَإِنْ كَانَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. Même si ça du monde qui devant lui là, son frère, depuis son propre maman ou son propre papa. Alors, il y a un avertissement bien grave concernant ça. Ne pas dîner avec des hommes dans le deal. Ne pas prendre couteau, il nous prend l'épée, nous prend n'importe quelque chose qui pointe, nous fait un djimoun qui est pire. Ne pas menacer parce qu'un djimoun et surtout un musulman se disant sacré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et mettre en péril, mettre en danger ça disant là, faire ici qui est pire, ça a aussi pas gagné droit. N'a pas gagné droit, mais faire un djimoun qui est pire. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna bilisanihi wa yadihi. Un musulman, c'est celui qui banne les autres djimoun en paix, de sur la main et de sur la langue. Alors, nous faisons bien attention qu'il ne pas gagner malédiction de ban ange envers nous pour faire ban les autres djimoun gagner paix. Et nous allons Kabira numéro 62. Man idda'a ila ghayri abi. Alors là, ça n'a une des causes là. C'est lui qui dit il attribue l'IM à un autre qui est son papa. Il dit tel du monde, mon papa. Correct? Et ça qui n'a pas son papa. Alors, nous connaissons dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adopté un garçon qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'est dans Makkah avec le prophète. Zayd est un quelqu'un qui, comme je dis, perd sa famille et il vient comme esclave. Alors, il est esclave pour Khadija radhiyallahu anha. Et quand Khadija radhiyallahu anha finit mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit donner Zayd en cadeau. Et le prophète finit libérer Zayd ibn Haritha. Zayd, c'est lui-même qui se nomme mentionné dans Surah Al-Ahzab. C'est le sahabi qui se nomme mentionné dans le Coran. Alors là, ça qui appelle Zayd là, ses parents, ce manchacha, ce papa, tu vois, vient rodli dans Makkah. Et je viens trouver avec le prophète. Alors là, je propose le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je viens dire, ça, nous enfants ça, nous donnons toi casse comme tu as envie, retourne-nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, ça, c'est les enfants, prends-les. Moi, je n'ai aucun problème. Mais c'est maintenant qui Zayd dit, si Zayd a envie d'aller, il est capable d'aller, il est libre. Alors, les gens viennent dire, nous, notre famille, notre papa, notre tchatcha, retourne avec nous. Ton chef, ton maître, il finit l'histoire aller. Alors là, Zayd, radiyallahu anhu, il dit, Mobris avec ça qui est là. Mobris avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est montrer nous qui qualité, le prophète, son caractère, c'est bon, qui un du monde qui dit, tu peux envie reste avec le prophète et parle avec sa famille. Alors là, c'est ça qui vient impressionner avec la qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, grand péché qui est avec nous là, c'est lui qui dit, ce papa, dit tel du monde. Zayd, il s'appelle Zayd bin Haritha. Après cet événement là, le prophète
fin monte là une montagne, fin dire, fin appelle Banjimoun, et fin dire, moi fin adopter Zayd d'épisode. Et Zayd peut appeler Zayd ibn Muhammad. Il peut appeler Zayd garçon de Muhammad. Il peut plus appeler Zayd bin Haritha. Alors là, après un peu de temps dans Madina, surah Al-Hazab descend et Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche adoption. Fin empêche qui Banjimoun y appelle lui pour un autre nom autre que ce papa. Alors Zayd fin reprend ce nom Zayd ibn Haritha. Il n'est plus appelé Zayd ibn Muhammad. Alors c'est lui qui, ce papa fin de naissance, il pourrait ce papa éternellement. Et c'est lui qui se maman fin de naissance, il pourrait ce maman éternellement. Jamais il ne peut pas venir l'autre papa, et jamais il ne peut pas venir l'autre maman. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de prendre soin d'un orphelin. Il n'est pas capable de prendre soin qui ce maman, ce papa fin de reset. Ça, il a une grande récompense là-dedans. Prendre soin des enfants qui ce maman, ce papa fin de reset. Mais jusqu'à l'adoption là, il faut comprendre bien, un monde n'est pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu là-dedans, il y a mahramiyya, un monde, comment il vient mahram, comment il pas vient mahram, et il y a l'héritage qui rentre en jeu là-dedans, donc ça c'est une chose différente. Et nous ne va pas trop aller encore dans ce topic là. Nous allons numéro 63, Kabira numéro 63, At-Tiyara. At-Tiyara, qu'est-ce que ça? C'est superstition et pessimisme. Alors là, At-Tiyara, comme Imam là, peut dire dans ce livre, وَيَحْتَمِلُ أَلَّا تَكُونَ كَبِيرًا. Et ça qui chose là, il est capable de pas un grand péché. At-Tiyara, superstition, et croire qui pessimiste, un monde pessimiste, il croit qu'il y a quelque chose, tout un quelque chose malheur par lui. Alors ça, il est capable de pas un grand péché. Mais en arabe, dans l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tiens ça qui chose là, Tiyara sorti depuis des mots toir. Alors maintenant, tiens un oiseau. Quand je trouve ça oiseau là, peut prendre telle direction, soit prendre gauche, soit droite. Alors maintenant, s'il prend gauche, alors là, j'ai une superstition. Je dis, ben là, une malheur va revenir. Je ne vais pas faire voyage quand je trouve un oiseau là, prendre telle direction. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, la adwa wa la tiyara wa uhibbu al-fa'. Pena malade dit pas traverser un pas lui-même, wa la tiyara et pena méchanceté, pena superstition dans din, wa uhibbu al-fa'l et me content optimisme. Qila ya Rasulallah wa ma al-fa'l? Qu'est-ce que ça fa'l ya Rasulallah? Qala al-kalimatu at-tayyiba. C'est une bonne parole. Le prophète est content d'une bonne parole. Il n'est pas content pessimiste. Il n'est pas content d'un monde qui croit dans malheur. Il croit qu'il y a une mauvaise chose par arriver. Mais il est content une bonne chose par arriver. À cause ça même, je trouve, quand quelqu'un qui te peut convertir, tu peux venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te dis, je m'appelle tel nom, je m'appelle Harb, je m'appelle la guerre, ou ça m'appelle un autre nom qui n'est pas bon, qui a un mauvais sens, là, un mauvais meaning. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait? Il change le nom de sa personne. Il met un joli nom avec lui. Alors ça, c'était une façon de faire et façon de penser du prophète. Tout le temps, il est optimiste, il tient à l'espoir envers Allah, il croit tout le temps qu'il y a le bien par arriver. Il ne pas attendre le mal par arriver, il attend le bien. C'est ça qu'on appelle optimiste. Un monde est optimiste. Alors nous, dans ça, les temps, Corona, et tout un problème qui va arriver là, nous bien besoin l'optimisme dans nous. Nous bien besoin de l'espoir qui Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire le bien arriver. Et ça va le mal là, il est temporaire. Nous avons un petit en parenthèse dans Yusuf alayhi salam sur la vie même. Lui, sur la vie, il rentre dans, il passe pas beaucoup de difficultés. Il rentre dans le puits et ensuite de ça, quand il rentre dans le puits, il finit être vendu comme esclave. Ensuite, il n'arrive plus. Allah fait faire un man qui vient installer pour lui gagner une place restée, pour lui gagner une bonne éducation. Pas juste ça, il pas arrêter là même, il rentre dans la prison. Et quand il rentre dans la prison, il rentre dans beaucoup de difficultés là. Mais quand il rentre dans la prison, après un peu de temps, il réussit à côté les rois, il interprète les rois. Ensuite, il gagne l'autorité de l'artère, il même ministre des Finances, il mine les rois tout à la fin. Mais tout ça là, tout ça, une difficulté là, après il y a une facilité. Et quand il finit faire interprétation rêve des rois finissent dire, moi, il trouve 7 vases, meg pédévo, 7 vases grasses et 7 épis verts, et ben, les restent secs. Alors là, quand il finit interprète ça rêve là qu'il finit dire. Il finit dire pendant 7 années. Qui se gagne rendement, pour la plantation, pour la pluie pour tomber, je gagne, alors je ramasser.
Et puis, on a 7 autres l'année qui pour, pas pour gagner du tout, pas pour la sécheresse, pas pour gagner du tout plantation. On a du tout rendement. Après, 7, 7. Dans le rêve, il mentionne 10, 7 et 17. Mais Youssouf, quand il fait interpréter, il fait dire 7, 7, ensuite N. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Et pour arriver à l'année, après ça, 15e l'année, que tout le monde pourrait retourner à la vie normale, que je pourrais commencer PS le ban raisin, PS olive. Alors, je pourrais retourner normal et je pourrais commencer à réjouir la vie. Alors, nous arrêter avec cette façon de penser pessimiste, arrêter de dire tel malheur par nous, telle affaire par nous. Non, nous pensons qu'il y a le bien pour faire là-dedans, mais jusqu'à retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un signe afin qu'il nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons au niveau 64. الشرب في الذهب والفضة, boire dans verre qui en l'eau ou soit verre qui en argent. Alors ça c'est une action de man mushrikin et de man kuffar. Nous n'avons pas boire, un musulman, un croyant, il n'est pas boire dans verre en l'eau et il n'est pas boire dans verre en argent. Parce qu'il a dans une arrogance. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة, c'est lui qui les manger boire dans plat ou soit verre qui en l'eau ou soit en argent, إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Et qu'il peut faire, il peut mettre prend du feu l'enfer, il peut mettre de ce ventre et du feu l'enfer peut tourner de ce ventre. من شرب في الفضة لم يشرب فيها في الآخرة, c'est lui qui boit dans un verre en argent alors de akhirat, il n'a pas pour boire dans un verre en argent. Ça manque de choses, argent, l'eau, c'est une jouissance qui un monde pour jouir dans Jannah. Ce ban verre, ce ban plat dans Jannah, il y a l'eau et l'argent. Et l'eau, la terre, haram. Les haram pour Miché et madame tous les deux pour boire et pour manger, boire dans verre, argent, soit plat en argent. Et même garder ici, il n'y a aucune utilité. Un monde, il prend, il met de l'argent entier. Il n'y a aucune utilité. Il prend un plat en argent de ce, excepté s'il peut garder ça comme comment dire, un stock, un casque qu'il peut garder, qu'il est capable de vendre après il a servi. Ça est un zakat là-dedans. Mais pour une madame, quelque chose qu'il est capable de servir comme l'eau, l'argent, c'est quelque chose qui embellit lui-même. Et pour une monsieur, il n'est pas embelli lui-même avec l'argent ou ça l'eau. Il n'est pas embelli lui-même avec l'eau. L'argent, il a un droit pour monsieur. Alors, ça, il pour un grand péché, parce qu'il fait une menace claire là-dedans. Qui menace ça qui était, c'est qu'il ça du monde là, il peut boire l'enfer. Il peut mettre l'enfer de sa propre vente. Et nous bousons le Kabira numéro 65. 65. Al-jidal wal-mira'u wal-ladud wa wukala il-qada. Wa wukala il-qada. Alors, ça quelque chose qui peut dire, c'est man du monde qui discute beaucoup. Man qui discute beaucoup. Alors, peut-être ça, les parents dans un grand péché aussi, mais il n'est pas dans la qualité d'un croyant qui discutait pour toutes ces affaires. Et comme mentionné dans Surah Al-Baqarah, ayat numéro 204 et 205, il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Et parmi les gens, cette parole, me dit impressionne-toi dans le dunya. Et je te fais serment beaucoup que je peux cause la vérité. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Et je discutais beaucoup. Et si tu as envie d'avancer un peu, je te reste avancer, je te reste discuter sur ce point-là, je te reste amener preuve, amener argument. Même argument là, fausse de t'amener. Alors ça, il y a sa qualité du monde là. Qu'on va dire, c'est l'opinion qui est bon. Et ça, il n'est pas un caractère d'un musulman, il n'est pas un caractère d'un croyant. Et jusqu'à même, Rasul, ça fait une garantie Jannat pour une personne qui quitte un argument, qui quitte une discussion, même qui lit, ça, du monde là, il en raison, il quitte une discussion. Alors ça, c'est un caractère, une qualité qui nous a cultivé dans nous, surtout dans ce mois Ramadan là, quand discuter, les défendus, un monde qui dit dans les rosa, un autre monde vient de la guerre, il vient de discuter avec lui, alors il dit rosa là, on va discuter. Alors ça, c'est une qualité qui nous dit Allah doit qu'il mette ça dans nous. C'est une bonne qualité, une qualité de man croyant et man croyante, une qualité de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors discuter beaucoup et discuter dans toute chose, il y a un péché. Et surtout, discuter dans une chose que du monde là, il peine à ce droit là.
l'idéal, et surtout peut-être ça hadith là, le 40 pour mon avocat. Pour ban qui fait capable, ban qui je pas montrer la vérité claire comme elle était. Un dimoun, il a ce droit, il y a le code devant juge, il y a le devant magistrat. Alors là, il prend un avocat, il prend quelqu'un pour défendre. Et un dimoun est capable de causer bien, de défendre, de présenter son argument bien. Alors là, il comment dire, embellir sur ma parole. Et là, le juge, magistrat là, il peut trouver devant lui, juge magistrat, il juge avec preuve qu'il a devant lui. Mais dimoun là, l'accusé, il est capable coupable, il est capable innocent. Mais ça quelqu'un connaît qui droit il côté en raison, côté en tort. Alors c'est lui qui est en tort et il cachette ce tort. Il fait comment dire la vérité avec lui. Il redonne du monde pour défendre lui. Alors ça quelqu'un là, il peut faire un grand péché. Il peut faire un grand péché. Et ça quelqu'un qui peut défendre lui là, il fait un grand péché. Alors ne pas faire la vérité une fausse, il fait une fausse une la vérité. La vérité, il reste la vérité, fausseté, il reste fausseté. Même après les temps, la vérité, il jaillit tout le temps. Et dans un événement côté ban musulman à l'époque, na jusqu'à comment dire banal devant une fois un quelqu'un dans la case, il va dans la case avec un autre djimoun. Alors dans la case, il y a un lot, il y a un trésor qui est enterré. Qui arrivé, chacun peut dire pour que ça n'a pas l'eau là. Ça qui vend la case ou ça qui acheté la case. Parce qu'il est là, tu es en bas dans la case. Alors, il y a un chacun, il rappelle juste à l'autre, Jésus fait attention, n'a pas prendre droit aux autres camarades. Alors, chacun dit, moi, vous parlez, prends l'eau là pour toi. L'autre là, si vous parlez, prends l'eau là pour toi. Mais, tu vois, là, chacun, comment dire, je suis capable de diviser en deux. Mais chacun finit dire non, moi, pour tout ça, l'eau là, moi. Moi, pour tout ça, ça. Capable de droit, ça, moi, prendre ton droit. Je crois que n'a pas répondu pour ton droit. Non, God te droit, God te l'eau. Là, le juge qui vient faire, il finit dire, ça en a tient un garçon, l'autre là tient une fille, nous voyons ça là, avec ça là. Alors maintenant, fin faire une solution. Alors, solution de ça, c'est un juge qui vient maintenant et qui s'en digne dans les. Et nous allons numéro 67, Kabira numéro 67, Al-Mutaffif, fi waznihi wa kayli, un qui triqué, un qui coquin, le balance. Le balance, n'importe qui balance. Qu'il soit balance bœuf, qu'il soit balance légumes, qu'il soit n'importe qui balance qui est là. Des balances électroniques, balance traditionnelle, ou soit n'importe qui balance qui est capable que un djimoun, il peut fausse vraie valeur. Alors, un croyant, un musulman, il n'a pas fausse vraie valeur, il n'a pas fausse la vérité. Et surtout, concernant quelque chose qui peut vendre avec djimoun, qui peut acheter avec djimoun. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Surah al-Mutaffifin, ban qui fausse valeur de man balance. Qui ça maintenant ça? Quand je prends je droit, الذين إذا اكتالوا على الناس, que je acheter quelque chose pour je te full, je te lis en plein, complète. Je parle non il m'a ok là. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Mais seulement quand je pour payer pour du monde, je pour vendre avec du monde, je pour triquer là-dedans, je pour couper ici, je pour couper là-bas. Alors un musulman, il n'a pas triqué de ce transaction. Et il y a un prophète qui est venu, comme Shoaib, je suis allé, qui est venu, c'est à cause de ça péché, là, man, dis-moi, tu peux qu'aucun le balance. Alors, ça prophète là, fin vin, et fin averti ça maintenant, qui peut une punition pour venir si je continue qu'aucun le balance. Alors, nous, et dit ça, il parmi un grand péché, parce qu'il fait, averti contre malédiction, whale, c'est malédiction, et aussi une place, une vallée dans l'enfer, ce nom ça. Alors, whale, pour ça, quelqu'un qui qu'aucun le balance. Alors, dis-moi, il pas qu'aucun le balance et surtout alors chaque dimanche il connaît un trick ban dimanche pour connaître un trick surtout ban qui comment dire je là dans ramater tantôt et un dimanche il va pouvoir le veiller comme peser pour dire comme pas peser alors c'est un dimanche il en comment dire il peut vendre légumes il peut vendre man quelque chose il en doute attention il peut prendre il peut couper ça dimanche pas de problème il est capable de mettre un truc en plus il met un 100 grammes en plus, pas de problème là. À moins si ça m'a qui soit là, comme un légume, on a fait correct, la vie de tous les jours, c'est la vie. Mais si les commandiers, l'argent, l'eau, alors ça, c'est exact pour exact, n'a pas triqué dans quelque chose du monde.
Euh, numéro 68, péché numéro 68, Al-amnu min makrillah. Al-amnu, senti en sécurité, un monde senti lui-même en sécurité depuis collé à Allah, ou ça depuis punition d'Allah. Ça c'est une punition, c'est un péché conceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afa aminu makrallah, concernant un peuple qui ça maintenant, je t'y senti en sécurité depuis punition d'Allah. Je peux dire que punition d'Allah n'a pas pour tous nous. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Qui c'est lui qui se sent en sécurité avec punition d'Allah? C'est un peuple qui de perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, bien aimé d'Allah, Habib Mustafa, lui, quand il se trouve gros nuages peut venir, tout le monde content gros nuages peut venir, la pluie peut venir, mais lui il gagne pire. Il gagne pire, attention, une punition. Parce qu'il fait? Parce qu'il y a un peuple auparavant, punition tu viens comme ça même. Punition tu viens en forme un gros nuage qui tu viens, ça amène soit éclairs ou soit du vent. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pessimiste, mais c'est plus une frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une bonne chose. Un monde, il besoin, comme dit, nourrit, et il nourrit sa frayeur là à l'intérieur de lui envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça même, dire l'essence de taqwa. Un monde, il nourrit la frayeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il met une barrière entre lui-même et la punition d'Allah. Il met une barrière entre lui-même et coller à Allah. Ça, définition de taqwa. Alors ça, c'est un péché, un grand péché. Un monde n'est pas senti à l'aise envers punition, envers colère d'Allah. Tout le temps, il pensait qu'il dit, il besoin d'une barrière, il besoin d'une quelque chose qui protège contre colère d'Allah. Il y a une action qui tire colère d'Allah. Il y a une action qui tire punition d'Allah. Alors, il n'est pas fait cette action. Alors, un monde, politiquement, il connaît qui est une action, ça, il est obligé d'en prendre. Et peut-être au commencement de mentionner ça thème là, il y a un savant, un poète te finit dire عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه. Moi fin en prendre concernant une mauvaise quelque chose afin qu'il soit capable de rester loin avec sa mauvaise quelque chose. Et celui qui pas connaît une mauvaise quelque chose, un péché, alors ça qui a plus de sens, il tombe dans sa péché là, dans sa mauvais chemin là. Alors un monde est bien important qu'il y apprenne concernant une mauvaise action, un grand péché et un petit péché qui est là, afin qu'il reste loin avec sa péché là. Alors un grand péché numéro 67, grand péché numéro 69, al-iyasu min rawhillah wal-qunutu min rahmati, un monde qui perd l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surah Yusuf, ayat 87, إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Et Jacob, quand il peut donner conseil à ce bon garçon pour retourner vers Yusuf, pour retourner vers sa roi là, et pour aller manger là-bas, alors il finit comme ça, n'a pas perdu l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens qui kafir, ban qui pas croire dans Allah, c'est ça maintenant qui peine l'espoir, c'est ça maintenant qui est pessimiste envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, il y a une balance entre sa péché qui nous fait mentionner dans les là et sa péché à ce là. Un monde qui lui perd l'espoir envers Allah. Alors ça, il y a un grand péché, un péché conceptionnel. Tout le monde dans son équerre à l'intérieur, il dit qui Allah fin quitte moi. Allah fin tous les doigts avec moi. Ou soit pena pitié pour moi, pena rahmat pour moi. Alors ça, il y a un grand péché. Il n'a pas gagné droit, personne n'a pas gagné droit de dire ça qui est là, qui Allah pas pardonne toi. Ou soit peine à l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même possède tout rahmat qu'il y a, lui-même donne tout l'espoir qu'il y a. Alors, c'est lui, ça verset Zumar là, c'est un verset qui a beaucoup d'espoir là-dedans. Sur Zumar, verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Au prophète, dis à mon serviteur, ban qui asrafu ala anfusihim, ban qui dépasse limite d'en faire péché, de faire l'injustice envers eux-mêmes, de faire l'injustice envers moi. Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, pas perdre l'espoir dans rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce mois Ramadan là, rahmat Allah va descendre, alors un jimoun, il gobe, il rôde rahmat comme il est capable, il trappe rahmat Allah, il rôde ça rahmat Allah, pas tout qu'il est capable.
pitié d'Allah, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a un problème, il lève son armée vers le ciel, il lève son armée direction Qibla, il fait un doigt, il pleurait envers Allah subhanahu wa ta'ala, il humilier lui-même, il prosterner, il pose sur la tête de la terre, pour qu'il fait, pour qu'il se met sorti, pour qu'Allah tire lui depuis mauvais la vie qui était, pour Allah sans la vie, tire lui depuis ce problème. Non, c'est pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il testait du monde. Il testait du monde. Et il testait du monde avec facilité, avec difficulté, tous les deux. Mais du monde, sur position qu'il besoin était, il besoin tout le temps une meilleure pensée à Allah, et il a l'espoir à Allah, et il n'a pas senti en sécurité depuis coller à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un péché conceptionnel, al-iyasu min rawhillah. Et numéro 70, grand péché numéro 70, kufranu ni'mat al-muhsin. Alors ça qui était, c'est qu'il y a un démon qui fait kufr, un kufr qui, comment dire, il règne un faveur qui va un démon fin faire l'oli. Nous fin cause régner faveur Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi il a régné faveur qui démon fait le sakikan. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire dans le Coran, dans Surah Luqman, ayat 14, Anishkur li wa li walidayk. Qui te remercie moi et qui te remercie tes parents, tes deux parents. Alors, un kiken qui pas remercier ses deux parents, c'est un kiken qui il fait régner sa faveur qui va fin faire le là. Et régner faveur, quand du monde fait le nous, ça dit compte dans kouf dans ce terme, mais il dit pas kouf qui tient du monde de l'islam. Dans ce terme, on appelle ça régner tous les deux avec celui qui vient faire une faveur à nous. Alors, nous, qui nous a fait, quand du monde fait faveur à nous, c'est qu'il nous remercie, nous remercie avec la bouche, avec nos armées, ou ça, si nous ne sommes pas capables, si nous sommes capables de remercier ça du monde pour faire droit pour lui. Nous faisons droit pour la personne. Alors, récompense du monde pour droit, ça c'est parmi sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit dans le hadith, Man sana'a ilaykum ma'roufan fakafi'uh, celui qui fait un bon quelque chose pour eux, un faveur aux autres, fakafi'uh, alors retournez, récompensez une quelque chose de bien. Et si je n'ai pas gagné quelque chose qui est capable de récompenser sa personne-là, alors fad'u lahu ma ra'aytum an kafa'tumu, alors faites doigt pour lui quantité qui, comment dire, de trouver ça fait une récompense, ça faveur qui vient faire aux autres. Alors dans notre hadith, man la yashkurullah, man la yashkurunas, un qui n'est pas remerciant envers du monde, alors il ne peut pas être remerciant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un remerciement envers du monde, il y a quelque chose qui est bon, et il y a quelque chose qui l'islam appelle nous pour faire, et l'islam appelle nous pour faire ça envers nous proches en premier, et ensuite, du monde qui vient faire faveur à nous. Et Kabira, numéro 71, Man'u fadlil ma, et empêche, soit pas donner un du monde qui peut gagner soif, boire de l'eau. Alors, de l'eau, c'est un plus grand faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait l'eau insan, fin fait l'eau manjimoun. Et de l'eau vient depuis la pluie. Alors, ça la pluie là, il sortit depuis les ciels. Et de l'eau qui bénit. Qui sortit depuis les ciels. Il tombe l'eau à terre, afin qu'il y ait une plante bénéficier, et manjimoun capable de prendre et boire. Une place qui de l'eau pas tomber, ça l'endroit là devient sec, du monde n'a pas capable de rester. Alors, de l'eau là, péché là qui était, péché là c'est quand un djimoun n'est pas d'un un djimoun qui soif de l'eau pour boire. Et il vient préciser là-dedans qui fad l'ulma, un de l'eau qui emplisse. Alors un djimoun, nous dit un djimoun à l'eau désert, il a une petite quantité de l'eau avec lui. Alors sa quantité de l'eau qu'il a avec lui là, ça il n'est pas emplisse. Il peut garder ça, il peut juste pour lui survivre. Mais nous dans Maurice, alhamdoulilah, nous avons un désert ici, et nous avons de l'eau, nous avons tout, mais c'est un djimoun qui peut passer. Il est dans difficulté, selon il reste dans l'endroit qui est loin, il peut gagner soif. Alors, si nous pas donner de l'eau, il peut demander de l'eau et nous trouvons qu'il peut gagner soif, alors ça devient un grand péché. Un hadith qui est muttafaq alayh dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, Rasoul dit La tamna'u fadla al-ma'i, la tamna'u bihi al-kala. Li tamna'u bihi al-kala. Pas empêche un djimoun gagner de l'eau, afin qu'il commence là il peut cause dans une façon ban qui est une plantation. Alors
des fois la rivière ou soit un canal de l'eau, il passait côté un dimoun sur plantation. Et ce canal de l'eau là, il peut aller côté un autre dimoun, sur le côté dimoun A, il peut aller côté dimoun B. Alors, ça qui peut gagner ça de l'eau là en premier, il n'a pas gagné droit en piste bloc de l'eau là pour aller côté ça dimoun B là. Il peut avoir droit en piste ça. Et dans un hadith qui Imam Bukhari fin rapporté, la tabi'u fadl al-ma n'a pas vend de l'eau qui en plus. De l'eau qui est en plus avec d'autres n'a pas vendu. Alors ça hadith là, il prend beaucoup de forme. Il est capable de prendre forme personnelle, du moun à du moun, parce que du moun à du moun, il est capable de prendre forme l'État. Comment dire, l'État qui reste prêt, comme dans l'Égypte, l'Éthiopie, tout ça là, il y a beaucoup de problèmes. En dame, je empêche la rivière Nil à l'autre côté, alors ça, il y a un grand péché, il n'a pas gagné droit, empêche de l'eau pour côté de l'autre monde. Alors qui nous peut gagner, je peux gagner suffisamment de l'eau pour servir, alors de l'eau qui en plus, qui fait ce bougot ça, qui fait ce bougot de l'eau qui en plus. Pas pour eux ça. Allah subhanahu wa ta'ala finit avec la terre pour tout le monde. Alors il y a encore un hadith là, mais alors l'autre péché. Péché numéro 72. Man washama dabbatan fil wajh. Un qui li tatoué ou soit li met moque les animaux de ce figure. Ça il y a un grand péché. La'ana Allahu alladhi washama. Alors il y a un bourrique qui dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il trouve un moque sa bourrique là sur figure. Alors le prophète vient dire qui Allah maudit, c'est lui qui fait moque ces animaux là sur figure. On vit moque un animal, pas moque le sur figure, moque le sur flanc ou sur une autre place, soit sur la patte, n'a pas moque le figure d'un animal. Alors ça, j'ai trouvé comment le prophète, comment l'islam lui donne valeur, les animaux, il donne droit, les animaux. Et hadith numéro 73, al-qimar, gambling de toutes ses formes. Et ça finit empêché dans le Coran même. Gambling est empêché dans le Coran al-Karim. Il finit interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui indique que gambling, ils sont une forme simple. Un dimoun, il peut jouer une partie de domino, ou soit une partie corde, il met 1000 roupies à la table, l'autre il met 1000 roupies à la table, c'est qui pour gagner tout casse. Ça, il s'appelle gambling. Ça n'a pas gagné droit dans din. Empêché, interdit par Allah subhanahu wa ta'ala et empêché par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait parce qu'il peut casse du monde, le non-nier. Casse, puis elle dans vide, puis elle de non-nier. Transaction, casse, disposé, traverser dans une transaction qui est fructive, qui n'a bénéfice là-dedans. Là-dedans, il n'y a aucun bénéfice. Du monde, on veut jouer pour un plaisir, jouer pour un plaisir comme ça même, il n'a pas joué pour casse, ça s'appelle gambling. Et ça, les amène vers beaucoup du tout dans même sur la vie personnelle et sur la vie familiale et dans la société. Et nous trouvons que beaucoup de pays mettent des sanctions et beaucoup de taxes pour le gambling. Qui fait parce que ça, il amène du tout de la société, il amène du tout dans le budget de l'État. Et du monde, je te rends de dépression, arrête de get de famille, je te rends de déboucheler depuis la vie, quand je te rends de gambling. Et ça, il y a quelque chose qui est arrivé, il est capable de une maladie dans je deviens addicté au gambling. Et c'est quand même genre tuer du monde, ça fait une mauvaise quelque chose. Alors l'islam fait interdit du monde pour jouer les courses, fait interdit du monde pour jouer betting, tout ça là, interdit, n'a pas gagné droit de jouer et ça casse ça des haram. Comment nous pouvons prendre ça casse haram là, nous nourrir nous-mêmes et nous nourrir nos familles, nous pas gagné droit de faire ça. Et du monde il fait au bas, c'est un grand moment là, et il quitte sa mauvaise la vie là, et il retourne vers le chemin Allah subhanahu wa ta'ala et le chemin de ce prophète. Alors, péché numéro 74, al-ilhadu fil haram, et ça péché-là, il concerne dans haram Makkah. Alors, quelqu'un qui fait du tout dans haram de Makkah, sanctuaire sacré, côté en Kaaba, alors là-bas, n'a pas le droit de faire un péché, et un péché que un appelle ça ilhad. Ilhad, dans ce terme, veut dire un ne pas croire dans Allah, mais ilhad ici veut dire tout injustice, qu'il soit envers lui-même du monde là, qu'il soit envers les autres du monde, qu'il soit envers Allah. Tout ça, ilhad là, ça péché là, un n'est pas qu'un droit faire. Alors, ce péché est le plus grand dans Haram Makkah et Haram Madina.
Péché numéro 75. Tarikul Jum'ati li wahda. Un quelqu'un qui quitte namaz Jum'a pour lui faire namaz pour lui tout seul. Et ça, il y a un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit قال لقوم يتخلفون عن الجمعة. Le prophète fin dit concernant quelqu'un qui quitte namaz Jum'a لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. Me fin penser, comment dire, fin vin dans mon pensée qui me fait un dimoun dibut imam fait namaz pour un dimoun ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. Ensuite me mettre fait dans la case de ban kiken de ban monsieur qui pas peut venir namaz Juma. Alors namaz Juma est obligatoire le ban monsieur seulement, il n'est pas obligatoire le ban madame. Il n'est pas obligatoire le ban enfant. Alors ban monsieur est obligé venir namaz Juma dans masjid et venir namaz Juma et faire Juma. Capable pas dans un masjid exactement, mais faire Juma, faire khutbah. Alors ça m'a dit monde qui je peux rester à la case, je peux faire namaz Zohar. Alors ça, dans ça l'époque-là, dans ce, comment on appelle ça, dans ce situation spécifique. Mais dans ma situation comme il y a la corona, que man savant fin décider, fin d'accord, qui est dans du monde, s'il n'est pas capable de faire Juma, alors il fait namaz Zohar. Alors ça, il n'y a pas de problème pour lui parce qu'il y a un masjid fermé. Alors ça, il y a un cas à part. Mais là, parce quand on dit monde, il y a plus, là, parce de Madina, que le prophète peut faire namaz Juma debout, il est là, établi. Mais quand dit monde, ça aussi, je peux quitter namaz Juma. Alors quand dit monde, il y a toute sa possibilité là. Il quitte namaz Juma, là donc, il rentre sous sa menace. Dans l'autre hadith, Rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim al via salatul Jum'a, dit obligatoire de tout celui qui finit des passes, tout celui qui finit une balère. Et nous arrive à la fin de ce livre-là, dernier péché numéro 76, Man jassa ala al-muslimina wa dalla ala awratihim, un celui qui espionne les musulmans et les guide ou soit les indiquer que le ban caché. Alors ça, il y a un grand péché. Il y a un grand péché. Nous besoin cacher ban défaut ban dimoun. Et plus cela, nous besoin cacher défaut de mon propre frère, mon propre sœur. Et ça grand péché là, il y a un péché un peu plus des côtés l'État. Côté l'État. Nous trouvons comment péché là vient un grand péché quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on veut faire conquête Makkah, l'année 8 Hijri. Alors là, les filles préparent sur l'armée, il n'y a pas de camp. Le prophète dit, on veut faire une expédition, il peut faire une conquête, il peut aller dans la guerre, il peut faire aller tranquillement, secrètement, tant qu'il est capable. Pour qu'il fasse pour l'ennemi, il ne peut pas sur un plan, il ne peut pas sur un mort à suivre, il ne peut pas que ça lui passer quand c'est du moulin. Mais il y a un djimoun qui s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a, ça qui est un sahabi. Et lui, il est une famille. L'espérance de Madina, il est une famille dans Makkah. Le prophète peut faire conquête Makkah. Et le prophète se l'armée, il est établi dans Madina. Alors là, Hatib, il finit envoyer un message, que sa famille, il finit envoyer un message, que man Makkah, pour dire que le prophète peut venir, nous fait un bargain. Je donne sécurité à ma famille et moi, je donne l'information concernant le prophète qui peut faire. Alors le prophète, il y a un wahi. C'est un individu qui peut aller au cheval, alors al rodli, et c'était une madame. Et ben a fin envoyé Ali avec un autre qui pour bloquer sa madame là pour guetter qui l'est avec lui. Et là vraiment je fin gain sa madame là qui peut aller au cheval là et je fin gain sa lettre qui peut envoyer vers ban habitant Makkah pour dire qui le prophète qui se demande à suivre. Alors les fin amène sa message là fin dire qui s'en a fin de sa message là il peut dire Hatib ibn Abi Balta'a. Quand le prophète amène Hatib devant le prophète, Omar radhiyallahu anhu dit nous devons exécuter ça qui est parce qu'il finit trahir nous, il finit espionner nous et il finit trahir nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça qui est là, il finit faut partie dans Badr, il finit pour partie de la guerre Badr, Allah finit pour donner ce même péché. Mais si Omar radhiyallahu anhu peut dire que ça qui est là, il mérite exécution, ça veut dire ça péché là est un grand péché. Ça quelque chose qui fait là un grand quelque chose pour qu'il mérite exécution. Et
Alors, nous finissons terminer avec ban péché, ban grand péché qui est dans sa livre qui est Al-Kaba'ir d'Imam Al-Zahabi. Et dans ban les autres livres encore qui font cause concernant ban Kaba'ir, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y a un livre concernant ban Kaba'ir. Et aussi dans Sharh Sahih al-Bukhari, Fathul Bari de Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ici, dans ce 12e chapitre, 12e volume, dans 12e volume, la fin du 12e volume là, il cause il listé ici une quantité de grands péchés. Et il y a aussi Imam Ibn Hajar al-Haythami, il y a un livre concernant Ban Kabaïr qui est beaucoup plus grand. Et Imam al-Dhahabi, ce livre Al-Kabaïr, et Man Ulama fait une cause concernant un grand péché. Et je n'ai pas fait une, comment dire, fait tahdid, je n'ai pas fait une limite d'un grand péché à une quantité. Comme nous connaissons dans le hadith qui je vais mentionner au commencement. Sab al-Mubiqat, 7 grands péchés. Nous pénalisons 7 grands péchés, un grand péché, il pénal limite. Et tout péché qui rentre sous une menace, il compte comme un grand péché. Et ce péché-là, il demande tauba depuis la personne. Alors, nous finissons cette session-là par un petit guide concernant tauba. Dans sa grande Ramadan-là, une personne, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala dans tauba. Il retourne dans Allah subhanahu wa ta'ala dans tauba. Et comment il fait tauba? C'est qu'il est là, regret dans ce décret pour un péché qu'il vient de faire auparavant. Il n'a pas oublié ce péché qu'il vient de faire. Mais il met devant lui et il pleure de ce péché-là. C'est seulement l'homme même qui poursuit ce péché-là, qui pourrait faire ce péché-là. Alors, il dit, il pleure quand il est capable. Il tombe dans humilité, dans sejda envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la nuit Mubarak qui restait là, dans Ramadan. Alors là, il y a un grand sens que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce péché. Et Allah dit grand pardonneur. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu grand pardonneur et tu comptes pardonner, alors pardonner. Ça c'est dua que le prophète enseigne à Aisha radhiyallahu anha pour demander dans la nuit Laylatul Qadr. Alors une personne il fait un maximum pour lui retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui rappeler ce péché et pour lui demander pardon pour ce péché là. Alors nous aussi pareil, nous demandons Allah pardon pour nos péchés et nous espérons qu'il nous réussit passe un petit guide concernant un grand péché dans sa livre Al-Kaba'ir là. Moi remercie pour votre écoute. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.